Salut mes petits loupiaux. Ça va ou quoi? Écoutez, on se voit une fois tous les 6 mois finalement en tête à tête. Bon, alors ça c'est une toute autre conversation, ma présence sur YouTube et tout. Je me pose plein de questions sur mon avenir sur YouTube, mais ce qui est sûr, c'est que le seul format que je suis certaine d'aimer, d'adorer, d'avoir envie de continuer en tout cas, c'est les vidéos où je vous emmène avec moi quand je pars faire des trucs seul et que je suis seule, mais je suis un peu moins parce que je suis avec vous. Ça vous fait toujours plaisir et moi ça me fait toujours aussi trop plaisir, même le montage et tout, c'est un truc qui me plaît sur ce genre de format. Donc aujourd'hui on repart pour une aventure finalement, mais une aventure très peu aventureuse. On est le 12 octobre, il y a 2 jours j'ai terminé ma tournée. Oui, car je suis partie en tournée avec mon podcast Contre-soirée, donc on a fait des épisodes sur scène en live, c'était fou. J'ai fait 7 dates, c'est genre vraiment c'est la meilleure expérience de ma vie. Je vais la raconter dans un épisode si vous voulez aller l'écouter pour savoir un peu ce qui s'est passé. J'ai rien prévu après cette tournée en me disant, j'ai un prévu de spécial en me disant je vais bien voir ce dont j'ai envie. Et il s'avère que hier soir j'ai décidé que j'avais envie d'aller prendre l'air seul, libre, de pouvoir réfléchir, dormir, faire ce que je veux et d'avoir de l'espace pour pouvoir penser à la suite. J'ai réservé hier soir un hôtel à Deauville et que j'ai réservé ce matin une voiture pour partir à Deauville toute seule pendant 3 jours. And this is that story. Le mood board c'est vraiment ça, c'est vraiment détente, dans le luxe toujours évidemment. Je dépense la totalité de mon argent dans les expériences de vie. Et à la fois est-ce qu'investir dans sa vie n'est pas, dans son quotidien n'est finalement pas la meilleure chose vu que la vie n'existera qu'une fois et que c'est pas un sac Prada qui me donnera des souvenirs quand j'aurai 80 ans. Je sais comment me mettre bien, donc on va se mettre bien ensemble si ça vous va. Je suis éclatée, je pourrais dormir sur mon volant. Attention, à éviter. Je suis arrivée! Je suis trop contente. C'est tellement iconique, donc déjà l'hôtel sans... j'ai de la chance, j'ai des grands-parents à l'aise financièrement et du coup l'hôtel sans, à l'époque, feu mes grands-parents. Bon bref, voilà, ça y est, je me fous déjà dans la merde dès le début. Mais ça sent vraiment les gens riches, mais de l'ancien temps. C'est trop agréable, il y a une cheminée et tout. Je vous fais un room tour. Et j'aime cette tapisserie. Oh là là, j'aime cette tapisserie. C'est très Christian Dior. J'adore cette couleur et tout, c'est trop beau. J'ai mon grand lit, ils m'ont offert une petite taille de champagne. Ouais. Le meilleur truc, c'est cette belle fenêtre avec une belle vue sur la mer et sur la route. Coucou hibou. Et là, SDB, régal, petite baignoire. Oh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Peut-être j'aurais aimé avoir un canapé. Non, ça suffit. Quel kiff. C'est qui les gens qui viennent à Deauville? Je crois que le luxe de Deauville est beaucoup plus discret que le luxe de Cannes où moi j'ai l'habitude d'aller. Le luxe de Cannes, il est vraiment in your face. Là, les gens ont tous juste l'air d'être chasseurs, mais sinon pas plus. Bref, je vais débloquer mes... En fait, les gars, j'ai plus de cerveau. Je vais défermer... non, je vais... En fait... Oh là là, je vais aller voir le coucher de soleil. Parce que le soleil se couche dans 20 minutes. Donc je vais aller me balader. Du coup ça sent un peu la moule, je vais pas vous mentir. Ça peut sentir un peu la schneck. Mais c'est fou comme endroit. J'hallucine là, franchement j'hallucine en bêtises. J'ai les larmes aux yeux et tout. Face à l'horizon de la mer, je trouve que c'est fou que j'ai conduit 2h20 depuis Paris. C'est beau et tout, je suis choc barre genre. Ça m'émeut, j'avais pas compris que je pouvais faire ça. Je suis trop contente, je trouve ça fou. J'aimerais bien courir là demain. Je sais pas trop si c'est praticable et combien de kilomètres ça fait, mais j'aimerais bien faire 3 kilomètres ici. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis rentrée dans ma chambre. Qu'est-ce que c'est? Je suis rentrée dans ma chambre et il y avait un sac printemps posé. Là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, j'adore les surprises! Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh, je vais mourir, c'est absolument adorable, mais à la fois terrifiant. Hello Anna, félicitations pour ta tournée contre-soirée. Tu trouveras dans ce sac quelques cadeaux pour bien récupérer et rester en pleine forme. À bientôt, printemps Deauville. Attendez, alors c'est adorable, mais je suis arrivée il y a une demi-heure. Comment la responsable comme du printemps Deauville a su que j'étais là et a su que j'étais dans cet hôtel et a su... Je suis à la fois, c'est trop touchant, à la fois je suis un peu en mode quelqu'un a divulgué mes infos. Non, bah peut-être que les gens ont vu ma story. J'ai mis la story à 22 minutes. Tu peux pas en 22 minutes reconnaître l'hôtel, faire un paquet et le faire déposer là. En 22 minutes, ça me semble impossible. Je vais appeler Lisa, savoir si elle sait quelque chose. 19h27 un samedi, de fortes chances pour qu'elle soit en train de rouler sous les tables. C'est bien ce que je pensais. Ok. Bah écoutez, c'est un mystère qu'on va devoir élucider nous-mêmes, mais
Mais pourquoi pas? Alors qu'est-ce qu'on nous a mis là-dedans? Bien sûr, une petite bouteille de champagne. Je suis couverte de champagne ici à Deauville. Ensuite, mais ils sont trop gentils! Des petites chaussettes. Chaussettes pour dormir. Oh non, c'est trop chou. C'est vraiment écrit chaussettes pour dormir. Un petit masque. Un petit masque pour les cheveux cut by Fred. Trop mignon. Des patchs pour les yeux. Ah, c'est un shampoing solide. Bon, je peux pas passer pour une pourrie gâtée, mais admettez que c'est quand même fou, non? Enfin, c'est quand même bizarre, je me sens un peu observée. En plus, le monsieur qui m'a accueilli, pardon, hein, mais il avait vraiment 50 ans, donc je pense pas qu'il m'a remise. En attendant que la personne revienne et me tue... Just kidding. Je propose qu'on unbox mes affaires, mais ça ne se fera pas sans une petite coupe de champagne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. J'ai envie de vous dire santé. Pardon, mais c'est comme ça que je visualisais ma vie quand j'avais 8 ans. Enfin, peut-être pas 8 ans, mais 14 ans, genre. Quel bonheur. J'ai pris un sweatshirt qui n'est pas le mien, que j'utilise pour dormir en pensant à quelqu'un. Bref. Mon ordi, mon iPad. Mince. Oh non. Putain, non. Ça y est, voilà. Non. J'ai encore fait une grosse connerie. Putain, je suis trop chiante. J'ai un vrai problème. J'avais acheté des sparklers, et je sais pas comment vous dites, des trucs à feu, vous dites, non, des torchons feu, pour l'anniversaire de Lisa pendant la tournée. Et ils se sont cassés dans mon sac. Et là, il y a eu de l'eau dans mon sac, je sais pas comment. Ça a fait fondre la poudre à canon. Et il y en a partout sur mes affaires, putain. Pourquoi? Pourquoi je ne comprends plus? Écoute, je suis hyper à l'aise. Là, j'ai de la place et tout. Faut limiter les bains à l'année. Mais bon, là, j'avoue, je suis complètement def. Je risque une Claude François à chaque instant avec cette aventure. C'est donc le moment idéal pour regarder la carte du room service. Vous croyez quand même pas que je vais me faire à manger, de toute manière? Ah, ça coûte 15 € de se faire, juste pour se faire livrer. Ok. C'est la vie. Faire des trucs seuls, ça a plus de secret pour moi maintenant. Mais j'avoue que genre dans les moments comme ça, j'ai aucune envie d'aller m'asseoir au resto. J'ai envie d'être en pyjama et de manger dans mon lit, genre. Donc je vais payer 15 € pour qu'on monte ma nourriture dans mon lit. Là, j'ai faim, mais j'ai pas une faim de loup. Il y a plein de clubs sandwich. Claude François là, vraiment avec l'iPad dans le bain, c'est à tout instant. Avec ma passion des hôtels, j'ai un peu fait une veille des room service. Et là, c'est exceptionnel. Planche de fromage affiné, 45 €. Je ferais bien genre une soupe à l'oignon. J'adore la soupe, vraiment la soupe est ma passion. Je fais une soupe tous les 2 jours chez moi. Et donc je rêve de goûter de la soupe à l'oignon depuis des années et j'ai jamais eu la chance d'en manger au restaurant. Ouais, faut se faire plaisir un peu, faut se faire un service à 150 €. Il y a une sélection pour les animaux de compagnie. Donc Soki serait comme une reine. Ah bah Anna est partie, j'avais le dos tourné. Oui bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends, madame. Est-ce que je peux vous prendre s'il vous plaît le saumon? Alors, oui, bien sûr. Bah... Ah pardon, d'accord. Et la soupe à l'oignon s'il vous plaît. D'accord, très bien. Quelque chose à boire? Non c'est bon, merci. D'accord, très bien. Je transmets au room service. Merci, pardon, j'ai pas appelé le bon endroit, désolé. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Oh non, la honte, ça veut dire qu'elle a... J'ai pas entendu, je suis tellement défoncée. Ça veut dire qu'elle a dit réception et j'ai dit je voudrais le saumon, s'il vous plaît. J'ai envie de la rappeler pour m'excuser. C'est elle qui me rappelle. Oui. Ouais, désolé, je me suis trompée de touche. Merci beaucoup, bonne soirée. C'était Julie du room service. Mais qu'est-ce que j'ai été droguée ou quoi? Bah ça se trouve, dans toutes ces offrandes que j'ai reçues cet après-midi, ça se trouve il y avait un peu de drugs. Ouais, ce soir il y a la Starac et à la Téloche. Mais je dois avouer quelque chose, c'est que j'aime pas trop la Starac. Bon, je crois que je vais fermer ma grande gueule. La vie de palace de Zach et Kodas. Je suis déçue, je l'ai fait hors cam, putain. J'ai vécu un choc cosmique là. Voilà ce que j'ai vu quand j'ai ouvert la soupe à l'oignon. Wow! C'est une full-on raclette. Et ici, la salmone. Merde, j'ai tout renversé, putain. J'en connais une qui va bien se régaler. J'aurais aimé un petit légume là, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 2 tranches de pain. Pour la modique somme de 6 milliards €. Crash test de la soupe à l'oignon. C'est une belle bête, hein, le dos. Oh la dingue grasse que c'est. J'aurais dû prendre que ça, c'est un plat savoyard le dos. C'est extraordinaire. C'est extraordinairement chaud aussi. C'est divin. Comment ça la soupe à l'oignon? On n'en parle jamais. Les bruits de bouche, c'est un cauchemar. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangé de ma vie. Je vais goûter avec vous la salmonette. Excellent. Est-ce que la purée est bonne? C'est un bonheur. Vous vous rendez pas compte le kiff. C'est tellement réconfortant. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. Salut. Ah,
Oh, ça va, bien dormi. Moi, vie. Quelle heure est-il, Madame Versailles? J'ai dormi 9 heures. C'est bien, non? J'adore. J'ai un petit secret sommeil. Parce que plus on vieillit, plus moins on arrive à dormir. En tout cas, dans mon expérience. Je prends de la mélatonine et c'est vraiment un miracle. Il faut juste trouver le bon dosage. Quand j'en prends trop, je fais des rêves lucides de psychopathe. Et genre, la dernière fois, j'ai rêvé que Ayam Nour me séquestrait. J'ai envie d'aller me décrasser un peu et d'aller courir. Je cours dehors une fois par an, vraiment, genre je fais jamais ça. Parce qu'à Paris, courir dehors, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. Enfin, en tout cas, moi, ça me terrorise. Je me suis inscrite ce matin sur l'application du diable, Strava. J'ai capté le pouvoir de Strava pendant la tournée. Moi, pendant les spectacles contre-soirée, je laisse toujours une demi-heure où je donne le micro aux gens de la salle qui posent des questions, qui me parlent de trucs et tout. Et là, il y a une fille qui m'a raconté l'histoire du fait qu'elle avait eu un crush sur son ostéo, je crois, et qu'elle l'avait retrouvé sur Strava et qu'elle essayait du coup de lui parler sur Strava. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas comment fonctionnait cette application. Enfin, la moitié de la salle était genre, mais évidemment, il faut lui filer un kumquat. Non, comment ça s'appelle? Un kumac? Je sais plus. Enfin, je comprenais rien à ce qui se passait. Donc je me suis dit, ça y est, il va falloir expérimenter là. Sur Strava, t'as des parcours. Bon, là, par exemple, moi j'avais dit hier, je voulais courir sur le bord de mer. Sur les planches là, juste je savais pas quelle distance ça faisait et du coup j'ai vu que aller-retour ça fait à peu près 4 km 5. Je me mets aucune pression, je dis juste que là j'ai envie de sortir prendre l'air et après on ira s'éclater le petit déj. Faut se lever, s'habiller et foutre le camp parce que sinon je vais jamais me bouger. Je me suis douchée, je me suis bloqué le dos. Je sais pas comment c'est possible. Selon les mouvements, j'arrive plus à respirer, genre. On me crache dessus et tout. J'ai pris une douche super chaude où j'ai mis l'eau sur le dos, le bas du dos et tout, mais j'ai peur du coup. Là, j'ai l'impression que je peux à tout moment rester kiblo comme ça. Je peux pas me mettre droite. Ah, tada! Je marche vraiment comme une vieille personne. Ah, putain de merde. J'ai tellement mal. Oh, c'est crevé. Du coup, vous l'aurez compris par cette attitude absolument extrême. À partir de ce moment-là, j'étais morte pour la France. Je servais plus à rien. J'ai vraiment, mon dos s'est débloqué 2 jours après, je tiens à le préciser. Donc, je vous mets direct les plans du lendemain quand j'avais pris un instant pour me calmer. Salut les bécassines. Je suis en plein petit déjeuner royal. C'était extraordinaire. Franchement, c'était trop bien. Quelle excellente décision. Juste, mon seul truc qui me fait chier, c'est que le but était de revenir à Paris physiquement rechargé. Et je me suis bloqué le dos de fou. J'arrive plus à bouger. Hier soir, j'ai passé 2 heures au bar de l'hôtel pour écrire tout ce que je voulais écrire sur mes retours sur la tournée, ce que j'avais appris de cette tournée, et aussi pour remercier tous les gens qui m'ont écrit après le show de jeudi soir à qui j'avais pas répondu. Prendre le temps de vraiment m'ancrer dans ma tronche et de savoir ce que j'ai envie de faire pour l'avenir. Je sais. Donc franchement, il y a rien de plus agréable. L'an dernier, j'étais partie à New York seule et j'avais fait une vidéo pareille sur mon solo trip et je vous avais raconté dans cette vidéo que je me sentais bien mais je le vivais pas hyper bien parce que j'avais pas la sensation d'avoir besoin d'être seule à ce moment-là. Non seulement j'étais seule physiquement dans cette ville et en plus je me sentais seule psychologiquement, je me sentais un peu abandonnée et seule quoi, esselée. J'avais pas ressenti que ça m'avait fait le plus grand bien. Alors que par exemple le voyage à Saint-Barth du début d'année où je suis partie seule une semaine, j'ai vraiment vécu des aventures. Ça m'a fait le plus grand bien. Et là, pour le coup, ce petit week-end, en vrai, c'est pas beaucoup, je suis partie 3 jours, mais quand bien même. J'en avais besoin dans le sens où j'avais besoin d'être seule physiquement. Contrairement aux autres fois, là, j'avais vraiment la sensation qu'il fallait que je prenne des moments avec que moi. C'est pour ça que c'est important de le dire, c'est parce que c'est un discours que je peux avoir ou que d'autres peuvent avoir, mais peut-être qui est pas adapté à votre rythme de vie. Peut-être que c'est pas un truc dont vous avez besoin, comme moi j'en ai pas besoin parfois. Là, ça me fait vraiment du bien. J'ai l'impression d'être une mère de famille qui a pris le temps de se faire servir au resto et de pas faire la vaisselle. Genre. Voilà quoi. J'espère que vous avez aimé vivre un petit peu ces moments avec moi. Moi, je sais que de regarder des gens faire des trucs seuls et faire des trucs pour eux, ça m'inspire vachement et ça me rassure vachement dans le fait de les faire pour moi aussi. Par exemple, Marine LB a fait exactement la même chose. Elle est partie moins longtemps. Elle avait fait une nuit, je crois. Il y a 1 an, elle est partie dans cet hôtel et je savais pas. Et quand j'ai réservé l'hôtel, après, je me suis rappelé qu'elle était venue à Deauville, je me suis rappelé de ce truc et donc je suis allée voir sa vidéo et je crois qu'elle était dans cette chambre, genre. Enfin peut-être pas dans cette chambre. Le fait d'avoir vu Marine faire ça, ça m'a rassuré de me dire bon bah je vais y arriver moi aussi. Si je peux vous rassurer à mon tour, ça me fait plaisir. La Châtelaine vous dit au revoir, à bientôt. Bébé big bisous bien baveux.